Pour ce qui est de ce gala, faut-il rappeler l'objectif est de faciliter le réseautage entre les entrepreneurs et les porteurs de projets. Ce gala a été créé pour pouvoir permettre vraiment aux entreprises, aux entrepreneurs de différents secteurs d'activité de se croiser, de se connaître et de travailler ensemble pour favoriser le réseautage et aussi la motivation, l'accompagnement et l'entraide, la solidarité entre les entrepreneurs pour réussir. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas une mince affaire, nous le savons tous en tant qu'entrepreneurs. Et nous avons besoin de soutien. Pour cela, cette initiative est née pour accompagner ces entreprises-là, ces entrepreneurs à réussir, à ne pas lâcher, à tenir bon et réussir ce qu'ils ont créé comme entreprise. Parce que ça part toujours d'une vision d'être au service de l'autre. Il faut dire qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup rêvent d'entreprendre. Mais ils ne savent pas en fait, la réalité des terrains lorsque tu ne mets pas pied. Et pour trouver les bons contacts, il faut ces gens d'initiative. Ces gens d'initiative qui vont réunir des hommes de vision, qui vont réunir des gens qui partagent les mêmes visions, qui vont réunir des gens qui partagent les mêmes efforts et les mêmes problèmes. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais ça vaut la peine de le faire. Et également, il faut noter qu'aujourd'hui, les gens consomment par affinité, par recommandation, par connaissance. Donc, lorsque tu décides d'entreprendre, l'une de tes forces que tu ne dois pas négliger, c'est ton carnet d'adresses. Et cette soirée est faite pour permettre aux gens aujourd'hui d'avoir un carnet d'adresses solide pour poursuivre leurs rêves. Alors, le gala des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, avec le niveau de saturation de la fonction publique, l'opportunité, disons, la possibilité de pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir un emploi, c'est de penser en fait à l'auto-emploi. Et qui parle de l'auto-emploi parle aussi d'entrepreneuriat. Voilà pourquoi on s'est dit, vu que c'est un domaine qui n'est pas assez aisé, il fallait trouver un moyen pour promouvoir les jeunes qui sont en train de se lancer, afin qu'ils puissent s'installer confortablement et pouvoir évoluer dans leur activité. C'est ce qui a motivé en fait l'organisation de ces gala. Les difficultés que nous avons rencontrées pour cette première édition, c'est la confiance des entreprises et des entrepreneurs. Parce que c'est une première édition et comme toute première édition, pour que des entreprises puissent se fier à vous, puissent vous faire confiance, c'est difficile. Mais heureusement, nous avons eu des entrepreneurs qui nous ont fait confiance, qui ont épousé la vision, qui nous ont suivis. Et ça a fait de notre soirée un succès et nous le remercions. Je tiens vraiment à remercier les parrains, le parrain, les deux coparrains, les entreprises qui nous ont soutenus, tous ces logos-là. C'est des gens qui ont cru en notre vision, qui se sont dit je vais les accompagner, même si c'est une première édition. Et c'est à féliciter. C'est des gens comme ça on a besoin pour pouvoir avancer et travailler ensemble. C'est une superbe initiative. Dans la mesure où elle permet de regrouper avec de jeunes entrepreneurs qui ont de grandes visions, qui ont de grandes idées, mais qui, comme l'a dit la marraine, aller seul en fait, on peut aller un peu loin, mais aller ensemble en fait, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc je trouve que c'est une super initiative dans la mesure où elle permet aux gens de pouvoir réseauter, échanger des contacts et pouvoir en fait, nouer des relations, peut-être même des partenariats pour faire grandir plus leurs entreprises. Déjà, nous tenons à vous remercier et à remercier la promotrice pour l'organisation de cet événement. Nous attendons ce soir, disons que déjà c'est une ouverture d'esprit pour nous, tous jeunes ici, parce que la majorité sont des jeunes surtout. Donc, au sortir de cela, nous espérons avoir de potentiels partenaires, mais également des clients. Je suis maquilleuse professionnelle en beauté artistique et cinéma. Dans le domaine du maquillage, il y a 3 volets. Dans le volet beauté, pour les mariages, le beauté artistique. Donc nous accompagnons les artistes dans les clips vidéo. Et le volet cinéma, pour les fausses blessures. Je vends les puces, je vends des portables, c'est tout. Face à face et Sato de 4 face à face. Donc déjà, je me suis fait quelques contacts. C'est déjà quelque chose. Une très belle initiative. Hein. Nous sommes des chasseurs d'opportunités, on va dire ça comme ça. C'est ce qui en tout cas a motivé notre présence ce soir, c'est avoir en tout cas le maximum de contacts, découvrir de nouvelles têtes, se faire le maximum d'amis et puis élargir son réseau comme on le dit. Nous sommes ici parce que, bon, comme tout entrepreneur, le diplôme de l'entrepreneur
c'est son carnet de contact. Donc nous sommes ici pour nouer des relations, des partenariats avec d'autres personnes qui sont dans diverses activités, afin qu'on puisse vraiment s'échanger des idées, afin d'avancer ensemble. Je me ressens vraiment riche. Voilà, j'ai rencontré beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont également dans le domaine du textile, du stylisme et tout. Et je pense que nous allons vraiment faire de grandes choses ensemble. Et j'espère vraiment que le gala des entrepreneurs, c'est un événement qui va perdurer. Parce que c'est vraiment top. Je suis propriétaire d'une toute petite entreprise pour le moment, voilà, en électromécanique. Je vends des pièces détachées et je répare aussi. Les perspectives pour les prochaines années, c'est vraiment d'améliorer ce gala, ajouter encore plus de contenu, plus d'innovation et plus de projets plutôt à partager et plus d'initiatives pour permettre à ces entrepreneurs qui vont venir de sortir différents comme ils sont venus, de ne pas partir comme ils sont venus, mais de repartir différents avec un carnet d'adresses garni et aussi avec de belles idées pour innover et faire agrandir leurs entreprises. Un événement salutaire, voilà, c'est un projet à soutenir déjà pour la première édition. On ne peut que féliciter l'équipe organisatrice. Il faut qu'elle continue dans cette lancée, multiplier les actions parce que nous, ça ne peut que nous ravir. Donc si je suis là aujourd'hui, en vrai, c'est pas pour en tant qu'humoriste, mais c'était pour venir vous parler en fait de mon expérience en tant qu'entrepreneur. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai 25 ans d'expérience et de carrière. À chacun son entrepreneuriat. Voilà, j'ai 25 ans de carrière et d'expérience en chômage appliqué avancé. Il faut construire un réseau pour pouvoir entreprendre. Sinon, ça ne sert pas d'entreprendre si tu n'as pas un bon réseau. Tu ne peux pas te faire connaître. Donc, voilà pourquoi je suis là. Je suis dans le domaine du nettoyage. Les attentes, c'est de faire des rencontres qui me permettent de développer mon activité. Quand je participe à ce cadre. La motivation première, je peux dire déjà, c'est le cadre d'échange, de rencontres de différents entrepreneurs du milieu, voilà, ici à Ouagadougou. Mes attentes ici ce soir, c'est peut-être repartir avec quelques contacts dans mon domaine ou aussi dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs points. Déjà, moi en tant qu'humoriste, je suis venu pour une prestation de base. Et de deux, on voit que c'est également un cadre d'échange. C'est également un lieu encore pour toucher plus de personnes à travers mon humour. C'est aussi un cadre où je pourrais beaucoup apprendre des autres entrepreneurs qui viendront faire leur témoignage, puisque je suis aussi aspirant entrepreneur. Même si déjà être humoriste, je me suis dit que c'est déjà, je me dis aussi que c'est déjà entreprendre, tu vois, puisque tu dois vendre aussi tes services et tout. Donc il y a tout ça, il y a tous ces paramètres-là qui font qui m'ont poussé à venir suivre ça, en fait. J'espère croiser des entrepreneurs et BTP, voilà, pour qu'on puisse échanger, faire connaissance avec d'autres personnes, des particuliers aussi, qui auront besoin de nous. Une bonne initiative, très bonne. Si on peut l'organiser chaque année, ce serait bien, même si c'est chaque 6 mois. Très bon. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a tapé comme un coup de feu. C'est une bonne initiative. Et pourquoi pas ne pas être partenaire à l'événement et faire voyager l'entrepreneuriat au-delà du Burkina Faso et même au-delà de l'Afrique. Maintenant, mesdames et messieurs, fils et filles, jeunes et vieux des temps dits modernes, permettez que je vous parle d'une contrée. Au fait, dans les bras de Morphée, j'ai rêvé d'une contrée habitée par des hommes et des femmes, habitée par des guerriers et des guerrières. Ensemble, ils vivaient en harmonie, la paix était leur chérie. Là-bas, la nature paie le souffle. J'ai vu hommes et femmes, animaux et oiseaux s'abreuver ensemble dans un grand lac appelé Zemstava. Là-bas, la terre est vénérée. Elle n'est pas vendue comme du pain, non, car sacrée. La terre-mère nourricière. Un grand mur entourait cette nation. Ils m'ont dit, mur de la division, non, c'est le mur de l'unisson pour faire de l'ennemi une cuisson.
Dans leurs veines circulait le patriotisme. Ce qui faisait leur puissance, leur héroïsme. Je les ai vus se donner la main. Sous l'arbre à palabre chérissait le meilleur lendemain. Dans mon rêve, j'ai vu un homme taper le sable. Il m'a dit, je consulte l'avenir. Il ne faisait que parler tout seul. Il m'a dit, je communique avec le monde des mystères. Il m'a aussi dit que ici, tout le monde a sa place. Même les morts, car ils ne sont jamais morts. Ici, point de différence ethnique. Il n'y a qu'une seule politique. Le tous pour un, le un pour